Et salut à tous, Albin Crypto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on est aujourd'hui le 14 avril 2025 et aujourd'hui on va analyser tout le marché comme tous les lundis. Et qu'est-ce qui va se passer? On va surtout analyser les marchés, mais on va essayer de prédire différents scénarios qui peuvent se passer durant la semaine. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais te parler de notre partenaire ZoomX. Et ne skip pas parce qu'il va y avoir un giveaway. Donc ZoomX est une des meilleures plateformes d'échange de crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc sur ZoomX vous pouvez trader en spot ou en futur comme je suis en train de le faire actuellement. Également vous avez énormément d'altcoins, comme vous voyez la liste est longue. Donc pour rejoindre c'est très simple, vous passez par mon lien dans la description, donc c'est un lien affilié. Donc comment ça marche? La plateforme au lieu de prendre 100% des frais, elle va reverser une petite part à moi et elle va vous laisser 15% à vous. Également pour participer au concours d'essence USDT plus les 6 mois dans notre groupe privé offert, il vous faut remplir ce formulaire en répondant à toutes les questions et en mettant votre UID ZoomX pour que je puisse bien voir que vous êtes passé par mon lien et que vous avez déposé minimum 200 USDT. Merci à tous ceux qui le feront et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo. Donc actuellement on se retrouve sur BTC, comme vous voyez j'ai déjà tracé les zones ETE et les principaux points qu'il y a à surveiller. Donc on a déjà fait deux COS, donc deux COS pour deux zones ETE. Et pourquoi en fait on n'a pas comme d'habitude juste un COS et une zone ETE? Parce que tout simplement celui-là il n'était pas vraiment valide et il est devenu valide que ici. Pourquoi? Parce que ici on avait fait juste des mèches et on n'avait pas clôturé à travers. Maintenant qu'on a clôturé à travers, la zone ETE est valide et on peut du coup faire un rebond à partir de ce point là. Donc pourquoi premièrement on est actuellement à ces niveaux? Tout simplement parce que sur la charte CME, comme vous voyez ici, alors il faut juste que j'efface, comment on efface ça? Bon c'est pas grave. Donc comme vous voyez ici sur la zone ETE, on est revenu combler le gap qu'on avait juste ici sans en laisser un pour autant. Parce que durant le week-end, comme vous voyez, on a beaucoup réagi, bam, on a fait des vagues et tout, et on a quand même repris les niveaux qu'on avait laissés ici. Donc franchement ça c'est propre parce que du coup ça nous fait pas d'autres gaps, et ça nous montre un peu quand même qu'il y a une envie d'aller plus haut parce qu'ils ne veulent pas laisser des gaps pour aller les combler en bas. Donc déjà, moi, mentalement, je me dis ça. Mais également, surtout qu'on est revenu chercher tous les gaps, tout simplement. Ici, on l'a comblé, vous voyez. Après, on l'a pas comblé avec une vraie mèche, on l'a comblé juste avec une bougie. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, justement, on l'a pas comblé avec une bougie, on l'a comblé avec une mèche. Donc, ce qui m'inquiète un peu, je me dis, on peut du coup le retester et aller plus haut. Mais dans tous les cas, on l'a recomblé. Donc, ça peut potentiellement laisser ouvert la porte pour qu'on aille beaucoup plus bas et continuer la structure haussière, enfin structure baissière pardon. Mais si on regarde, en fait on a toujours comblé avec des bougies et pas des mèches. Pareil ici, comblé avec des mèches dans un premier temps, mais après on est revenu tester avec des bougies, parce que on compte pas que avec des mèches, etc. etc. Après bon, c'est pas universel, mais enfin vous voyez, à chaque fois on le fait. Donc premièrement ça c'est mon premier red flag, et donc le premier truc qui me dit pourquoi pas aller chercher cette deuxième zone ETE. Également comme vous voyez on avait laissé beaucoup de zones de liquidité, sauf que on était venu les chercher, mais après il en reste quand même pas mal, hein. Parce que en fait ici ça nous fait un equal high, je sais pas si vous voyez, hop, ça fait quand même un equal high à aller chercher. Donc moi je serais plus d'avis à voir cette semaine un BTC qui va au niveau des 88-89 000, pourquoi pas 90 000 pour aller voir pour aller chercher les liquidités, mais voilà, ça me ferait quand même chier parce que moi je veux plus voir une structure baissière, qu'on continue la structure, la tendance, pour qu'on aille chercher les niveaux clés. Donc les niveaux clés, je vais les rappeler pour tout le monde. Là on a toujours laissé la fair value gap daily intacte, on n'a pas fermé la fair value gap weekly, donc pour moi on a de très grandes chances d'y retourner, et dans tous les cas si on n'y retourne pas, c'est pas grave, hein, on pourrait y retourner plus tard. Mais donc voilà, donc on a ces deux zones, et en plus de ça on a l'equal low qu'on a laissé jusque là. Donc equal low c'est quand on laisse deux mèches très proches l'une de l'autre, ce qui donne l'occasion à des traders de poser leur stop loss juste en dessous, donc mettre un énorme point de liquidité. Voilà, donc en vrai ça me paraît pas du tout déconnant qu'on aille faire un truc comme ça et qu'après on descende, mais bon ça me ferait quand même un peu chier. Moi j'aimerais quand même que mon trade passe et qu'on descende direct, même si en vrai je trade alors qu'il n'y a pas vraiment eu de réelle inversion de structure. La seule inversion de structure qu'il y a eu c'est ici, et actuellement je crois que je vais me faire SL à break-even. Bon, c'est comme ça, et au pire des cas on le reprendra plus haut. Donc voilà, ça c'était le premier point sur BTC. Maintenant on va aller voir Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Ethereum, comme je vous ai dit, bon, il y a deux zones ETH. Même si je pense qu'en vrai il n'y en a qu'une seule, celle-là elle marche pas, elle marche blablabla, elle marche pas vraiment, j'arrive pas trop à parler les gars, désolé. Donc je pense que ça on peut gérer, même si on est revenu, on s'est fait rejeter par la zone ETE plus la fair value gap,
Parce qu'en fait, la zone ETE, je l'ai tracée de là, mais je pense pas que ce soit vraiment valide, hein, pour tout vous dire. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, justement, la seule zone ETE qu'il y a, c'est ici. En plus, on a une fair value gap, donc on a une zone de confluence assez belle à venir chercher. Surtout qu'ici, on a fait ce que j'appelle une rampe. Donc vraiment, c'est un truc vraiment qui continue vers l'infini, où on vient jamais prendre les mèches du haut pour les sweeps. Donc là, beaucoup de liquidité, fair value gap, zone ETE, puis un point potentiel du coup de rejet. Donc je pense qu'on viendrait vraiment chercher en bas, surtout que là, on monte pas en escalier. Enfin, vous voyez, on monte pas au pire comment dire, on fait pas une grosse impulsion, après on vient corriger, grosse impulsion, on vient corriger. Là, on monte vraiment, également en rampe, hein, j'ai l'impression. Là, en rampe d'escalier carrément. Donc, on monte sans vraiment venir prendre les liquidités pour remonter. Donc, pour moi, ça va être assez compliqué sur Ethereum d'aller plus haut que ça. Donc c'est des zones très importantes à surveiller, et bien sûr je mettrai tout dans le groupe qui est en description. D'ailleurs en ce moment vous avez 6 mois gratuits à gagner dans le groupe privé, donc si vous voulez vraiment y aller, il n'y a plus que jusqu'à la fin de la semaine, donc rejoignez déjà le groupe gratuit, et après envoyez-moi un DM pour que je vous envoie le formulaire à remplir. En tout cas voilà pour ETH, maintenant on va passer à ETH BTC. Comme vous voyez actuellement on marque une grosse résistance à ce niveau là, ce niveau qui était, si je me souviens bien, voilà. Bon alors c'est un peu dégueulasse comment je l'ai fait, mais vous voyez c'était un gros point de liquidité, donc maintenant qu'on va passer par le bas, maintenant il va falloir repasser par le haut, je pense que c'est là où ça va un peu bloquer. Après on a quand même une grosse fair value gap qu'on a laissée, et donc ça pourrait correspondre avec du coup la fair value gap. Alors est-ce que c'est ça? Non. Ça pourrait correspondre du coup avec la fair value gap. Pourquoi je me suis perdu là? On va le faire. Ah voilà. Parce que je me suis mis en daily. Ça peut correspondre avec la grosse fair value gap qu'on a ici en 4 heures. Et du coup la zone ETE plus tout le reste. Donc voilà, ça pourrait être assez bien de corréler ça. Puis de toute façon ça correspond vraiment hein, quand on voit les niveaux. Et puis voilà, c'est un niveau très important à surveiller sur ETH. Maintenant, la chart Other, très intéressant. Pourquoi? Parce que en fait on est venu sur la fair value gap daily, on est venu faire une intercept fair value gap. Et maintenant en fait elle tient en tant que support. Vous voyez, enfin que résistance. Donc la fair value gap on l'a traversée par le bas, maintenant elle agit comme résistance. Et donc on vient de se faire rejeter. Maintenant on va voir si avec le temps on va pouvoir réintégrer. Mais actuellement pour l'instant c'est un rejet. C'est un rejet même si on est encore dedans. Franchement le haut je pense qu'il parle de lui-même. Après on n'est pas à l'abri de faire ça. Hein. Bam, et là on reteste et cette fois on part. On va voir. Moi, mon avis là-dessus, c'est plutôt qu'on... en vrai, ça me paraîtrait vraiment chaud qu'on aille en dessous des niveaux auxquels on est, qu'on viendrait chercher vraiment plus bas que quand on était... en 2024, on a fait notre plus bas, quoi. On viendra chercher au niveau du bear market, au final. Donc, assez relou. De toute façon, comme on peut noter ici, on a un fort niveau de résistance, donc en vrai, au pire des cas, on viendrait plus bas, mais pour rebondir et atteindre cette zone comme support je pense, mais voilà. Et ensuite on va aller voir Solana. Donc Solana, vous allez voir, il marque un niveau vraiment intéressant. Donc on va se mettre en 4 heures. 4 heures on a notre COS qui est donc ici, notre premier COS, et on a notre zone ETE qui est là. Donc on est parfaitement en train de réagir dans la zone ETE. Maintenant ce qu'on va attendre c'est vraiment une inversion de structure. Donc on va se mettre en 15 minutes. Là pour l'instant on n'a pas réellement d'inversion de structure. À la limite on en a une petite ici, du coup qui a marqué cette tendance baissière là, donc hop, mais comme vous voyez elle s'est arrêtée assez vite avant de remonter, et voilà. Donc je pense actuellement ce qui peut se faire c'est qu'on vienne rechercher soit option 1 un petit peu plus haut que ça, on vienne sweep et après on retombe, et ici du coup on attendrait une inversion de structure, soit option numéro 2 qu'on vienne chercher un peu plus haut, qu'on sweep, ce qui correspondrait à, je crois, voilà, à l'équal high qu'on a laissé, donc l'équal high ici, non, s'il te plaît, marche bien, hop, l'équal high qu'on a laissé ici, donc on vient sweep ici, et à la limite ce qu'on pourrait faire c'est faire une mèche qui vienne chercher cette fair value gap là, et celle-là aussi. Et donc ici je pense qu'on aurait vraiment un point de retournement vraiment assez beau, surtout dans le scénario où BTC va au-dessus des 85 000. Enfin va sur sa deuxième zone ETE surtout. Voilà, donc les gars en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo, elle arrive à son terme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour donner un maximum de visibilité, et également
n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit Telegram qu'on vient de relancer, parce qu'on avait un groupe privé avant qu'on avait open, pour que tout le monde le teste, tout le monde voit qu'on fait un peu de la qualité. Maintenant il est fermé, on l'a fermé, et donc si vous voulez le rejoindre, il y a encore un concours pour gagner 6 mois gratuits, il n'y a pas de place limitée, c'est juste jusqu'à la fin de la semaine, donc n'hésitez pas à foncer, le formulaire est dans la description. Également, pour du coup le rejoindre et avoir les 6 mois gratuits, il faut passer par mon lien partenaire Zoomex. Vous avez normalement dû avoir une espèce de petite pub que j'ai faite moi-même en début de vidéo, donc je vous invite à regarder la première ligne de description. En tout cas, les gars, je vous laisse là-dessus, c'était Albin Crypto,